européenne se déchire, et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique et pour la paix mondiale. Le sommet européen du 6 mars 2025 marque un tournant. La Slovaquie, sous la direction du Premier ministre Robert Fico, a brisé le consensus en refusant de financer la guerre et en exigeant un cessez-le-feu immédiat. À propos de la rencontre Trump-Zelensky du 5 mars 2025, Robert Fico a clarifié la position slovaque en 5 points majeurs. La Slovaquie ne soutiendra pas l'Ukraine, ni financièrement ni militairement, pour lui permettre de poursuivre la guerre. Si d'autres choisissent de le faire, nous le respecterons. La Slovaquie a des réserves sur la stratégie irréaliste de la paix par la force, qui n'est destinée qu'à servir de justification à la poursuite de la guerre en Ukraine. L'Ukraine ne sera jamais assez forte pour négocier en position de puissance militaire. Pour les conclusions du sommet de l'Union européenne du jeudi 6 mars 2025, la Slovaquie propose entre autres la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, quel que soit le moment où un accord de paix définitif sera conclu. La Slovaquie exige que les conclusions incluent explicitement l'obligation de rouvrir le transit de gaz via l'Ukraine vers la Slovaquie et l'Europe occidentale. Si le sommet ne tient pas compte du fait qu'il existe d'autres opinions que celle de poursuivre la guerre, le Conseil européen pourrait ne pas être en mesure de s'accorder sur des conclusions concernant l'Ukraine ce jeudi. Il est impossible d'assurer la compétitivité de l'Europe si l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine n'est pas rétabli. L'aide que l'Union européenne, y compris la Slovaquie, apporte à l'Ukraine sous diverses formes ne peut pas être un aller simple, sans contrepartie. La Slovaquie respecte la nécessité d'accroître les capacités de défense de l'Europe, a conclu Robert Fico dans sa déclaration officielle. Ce schisme grandissant au sein de l'Union européenne n'est pas seulement une crise interne, c'est une opportunité historique pour l'Afrique et pour la paix mondiale. Depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, l'Union européenne a suivi la ligne dictée par Washington. Financer la guerre à coups de milliards, armer Kiev sans stratégie diplomatique claire et sacrifier les économies européennes. Mais aujourd'hui, certains pays commencent à comprendre l'absurdité de cette posture. En s'opposant au soutien inconditionnel à l'Ukraine, la Slovaquie pose une question fondamentale. Jusqu'à quand l'Europe va-t-elle se suicider économiquement pour un pays qui n'est même pas membre de l'Union européenne? Entre la montée de l'inflation, atteignant 8% en moyenne dans la zone euro en 2024, selon Eurostat, la crise énergétique, avec des prix du gaz ayant triplé depuis 2021, et la fatigue populaire face à une guerre sans issue, plusieurs États européens commencent à remettre en cause la politique imposée par Bruxelles et Washington. L'un des points les plus explosifs du sommet est la demande slovaque d'un cessez-le-feu immédiat. Contrairement au narratif dominant, où toute négociation est perçue comme une faiblesse, Robert Fico met en avant une vérité simple. Aucune guerre ne se termine sans dialogue. Pourtant, Zelensky et certains dirigeants européens rejettent cette idée, préférant prolonger un conflit qui plonge l'Europe dans une crise. Ce rejet démontre que l'objectif de certains n'est pas la paix, mais l'affaiblissement durable de la Russie, même au prix du sacrifice des citoyens européens. Une stratégie dictée par Washington, qui observe l'effondrement économique de l'Europe depuis son fauteuil, tout en engrangeant des profits grâce à la vente de gaz de schiste et d'armes, les exportations américaines vers l'UE ayant augmenté de 40% depuis 2022, selon le département du commerce des États-Unis. Ce déchirement au sein de l'Union européenne est une excellente nouvelle pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit un bloc qui, depuis des décennies, impose ses diktats économiques et politiques aux nations africaines. Avec une Union européenne divisée et en crise économique, le PIB de la zone euro ayant stagné à plus 0,2% en 2024, selon les prévisions de la BCE, la capacité de Bruxelles à dicter des politiques en Afrique s'amenuise. L'obsession ukrainienne détourne les ressources et l'attention de l'Europe, laissant aux pays africains plus de marge pour négocier des partenariats alternatifs avec la Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes comme l'Inde ou le Brésil. L'Europe, en affaiblissant sa propre stabilité,
n'aura plus les moyens d'intervenir aussi agressivement sur le continent africain. La France, déjà en difficulté au Sahel après le retrait de ses troupes du Mali en 2022 et du Niger en 2023, subira encore davantage les conséquences de l'effondrement du projet européen. La guerre en Ukraine a précipité l'émergence d'un monde multipolaire où l'Afrique ne se contente plus d'être un terrain de jeu pour les puissances occidentales. Avec une Europe affaiblie, les nations africaines peuvent désormais affirmer leur souveraineté, négocier des alliances sur un pied d'égalité et refuser les dictats économiques autrefois imposés par Bruxelles. L'un des points les plus révélateurs du sommet est la question énergétique. La Slovaquie exige la reprise du transit du gaz russe via l'Ukraine, mettant en lumière l'hypocrisie de l'Union européenne. D'un côté, l'Europe prétend sanctionner la Russie, de l'autre, elle continue de dépendre de son gaz. Environ 15% du gaz sommé en Europe en 2024 provenait encore de Russie, selon Gazprom. Ce chaos interne est la conséquence logique d'une politique irréfléchie. En refusant d'adopter une posture pragmatique sur l'Ukraine, l'Europe s'est elle-même condamnée à une division profonde et à un déclin économique accéléré. La déchirure actuelle au sein de l'Union européenne prouve une chose: l'illusion d'une Europe forte et unie s'effondre. Cette crise est une opportunité pour l'Afrique de se libérer des chaînes néocoloniales et d'embrasser une nouvelle ère de souveraineté et d'indépendance économique. Elle ouvre également la voie à une paix mondiale en mettant fin à l'alignement systématique de l'Union européenne sur les intérêts des États-Unis. Si cette division s'accentue, l'Europe devra finalement reconnaître qu'elle n'a rien à gagner dans une guerre contre la Russie et qu'elle doit revenir à une diplomatie équilibrée. Le monde change et cette fois, l'Afrique sera du bon côté de l'histoire. Entre la montée de l'inflation, la crise énergétique et la fatigue populaire face à une guerre sans issue, plusieurs États européens commencent à remettre en cause la politique imposée par Bruxelles et Washington. L'un des points les plus explosifs du sommet est la demande slovaque d'un cessez-le-feu immédiat. Contrairement au narratif dominant, où toute négociation est perçue comme une faiblesse, Robert Fico met en avant une vérité simple: aucune guerre ne se termine sans dialogue. Pourtant, Zelensky et certains dirigeants européens rejettent cette idée, préférant prolonger le conflit qui plonge l'Europe dans une crise. Ce rejet démontre que l'objectif de certains n'est pas la paix, mais l'affaiblissement durable de la Russie, même au prix du sacrifice des citoyens européens. Une stratégie dictée par Washington qui observe l'effondrement économique de l'Europe tout en engrangeant des profits grâce à la vente de gaz de schiste et d'armes. Ce déchirement au sein de l'Union européenne est une excellente nouvelle pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit un bloc qui, depuis des décennies, impose ses dictats économiques et politiques aux nations africaines. Avec une Union européenne divisée et en crise économique, la capacité de Bruxelles à dicter des politiques en Afrique s'amenuise. L'obsession ukrainienne détourne les ressources et l'attention de l'Europe, laissant aux pays africains plus de marge pour négocier des partenariats alternatifs avec la Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes. L'Europe, en affaiblissant sa propre stabilité, n'aura plus les moyens d'intervenir aussi agressivement sur le continent africain. La France, déjà en difficulté au Sahel, subira encore plus les conséquences de l'effondrement du projet européen, accélérant ainsi la fin de son influence.